La santé intégrative, c'est le merveilleux amalgame entre la médecine conventionnelle d'un côté, donc ce qu'on retrouve en GMF ou en milieu hospitalier, et les approches complémentaires, donc l'acupuncture, la naturopathie, la kinésiologie, voire même la nutrition. Donc, c'est une approche qui est globale en santé et qui traite l'individu dans sa globalité. Donc, tant au niveau de l'aspect physique, l'aspect mental, voire même l'aspect social, émotionnel. La santé intégrative ne s'attarde pas qu'aux symptômes, mais aussi aux racines des maux ou des problèmes de santé. Le but, c'est de comprendre les causes pour pouvoir stopper, voire même inverser le processus de différentes maladies chroniques. Dans la santé intégrative, il y a une foule de professionnels qui interviennent. Le but, c'est d'avoir des soins qui sont personnalisés autour de 4 principes clés que sont de 1, la prise en charge en fait proactive, de 2, la prévention, l'individualisation des traitements. Et le quatrième, qui pour moi est le plus important, c'est le fait de mettre le patient au centre de son parcours de guérison, de l'impliquer. On voit souvent dans le système de santé public, on prend en charge un patient. Le système de santé va prendre en charge le patient. Bien, selon moi et selon la santé intégrative, le patient doit aussi se prendre en charge. Pour répondre à cette question-là, je pense que la meilleure façon, c'est de prendre un exemple. Hein. Allons-y avec un exemple fictif. Prenons Martine. Martine, qui, depuis un bout de temps, se sentait pas très bien, avait peu d'énergie, finit par aller consulter son médecin et le diagnostic tombe, dépression. Martine sort du bureau du médecin avec quelques recommandations et avec aussi une prescription d'antidépresseurs, mais elle ne se sent pas complètement accompagnée dans ce processus-là. Elle sent que l'antidépresseur, ça va, mais qu'elle pourrait en faire plus et qu'elle veut se prendre en charge, se prendre en main. Donc, elle fait appel à la santé intégrative, peut-être même sans s'en rendre compte. Donc, comment ça? Bien, parce que Martine va pouvoir aller cogner à la porte, par exemple, d'un psychothérapeute ou d'un psychologue pour commencer une consultation. Quelques temps plus tard, elle peut aussi impliquer un kinésiologue dans sa santé pour commencer à bouger de la bonne façon pour aider sa santé mentale aussi. On peut penser aussi qu'elle va faire appel à un ou une nutritionniste, un ou une naturopathe qui peuvent aussi l'aider dans sa problématique de santé actuelle. Finalement, Martine démarre dans un processus de santé traditionnel et s'ouvre graduellement à la santé intégrative. Tout ça dans l'objectif de se sentir mieux dans sa peau. Humain 360, c'est une organisation qui fait dans l'événementiel dans le domaine de la santé intégrative. Le prochain événement en liste, c'est le Congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu les 26 et 27 janvier prochains au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Présenté par Avril et l'Association professionnelle pour la santé intégrative, ce sera le plus grand événement en santé intégrative au Canada. Ouvert au public, on parle de 1000 personnes, dont des professionnels de la santé issus de 30 professions différentes et plus de 20 conférences, des échanges enrichissants et plein de beau monde. En gros, inscrivez-vous. Inscrivez-vous maintenant au humain360.com, humain360.com pour, oui, venir apprendre, vous éduquer, mais aussi venir participer à un changement au Québec et permettre à la santé intégrative de prendre une place plus importante et redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé.